sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être mes incontournables à amener en voyage. Donc, que je parte pour une journée ou pour 300, j'amène toujours ces choses-là avec moi. Il y a certaines choses qui sont plus évidentes que d'autres, mais aujourd'hui, on va faire un rapide tour de ce que j'amène toujours en voyage. Donc, la première chose que j'amène toujours, c'est une bouteille d'eau réutilisable. Là, c'est sûr que la mienne est grosse, là. Ça peut être une bouteille plus petite, mais en fait, c'est que ça m'évite d'acheter tout le temps des bouteilles d'eau à destination. Donc, c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour le portefeuille. Et même à l'aéroport, souvent, je peux la remplir. Donc, si, exemple, j'ai un vol de 9 ou 10 heures, avec une bouteille comme ça, je suis sûre de ne pas manquer d'eau. Et ma bouteille, elle est thermale, donc c'est aussi super pratique quand je vais à des endroits où il fait très chaud. Ça me permet d'avoir de l'eau fraîche avec moi, mais une bouteille réutilisable, c'est vraiment un must. Ce que j'aime aussi de celle-ci, c'est qu'avec le petit anneau, je peux l'attacher après ma gaze de sac à dos. Donc, si jamais elle ne rentre pas à l'intérieur, je peux l'attacher dessus. C'est quand même pratique là aussi quand on a des plus petits sacs. Puis, exemple, on part pour une randonnée, ça fait bien la job. Deuxième item. La serviette réutilisable, il y en a de plusieurs grandeurs, plusieurs modèles. L'important, c'est que ce soit en microfibre. Moi, étant donné que je voyage beaucoup en auberge de jeunesse, c'est certain que les serviettes ne sont pas incluses, donc ça me prend ma propre serviette. Mais même des fois, les serviettes ne sont pas confortables, des fois, on n'a pas de serviette de plage. Donc ça, c'est super pratique, ça sèche rapidement, c'est relativement compact. Moi, je prends la grandeur médium, si je ne me trompe pas, assez pour me couvrir là, du chest jusqu'en bas des fesses. Plus grand que ça, c'est que je trouve que ça commence à prendre beaucoup de place dans le bagage. Puis plus petit, c'est juste qu'on ne peut pas se promener juste en serviette, puis des fois, plus compliqué. Donc, ça va être en microfibre, toujours bon que tu voyages en hostel ou non. Ensuite, jeu de cartes. Là, j'ai un jeu de cartes traditionnel, mais j'ai aussi Monopoly Deal ou Uno que j'aime beaucoup amener. Donc, c'est toujours pratique quand tu t'emmerdes. Puis aussi, c'est toujours une bonne façon de se faire des amis. Tu commences à jouer aux cartes, puis les gens se joignent à toi. Donc, j'amène toujours un petit jeu de cartes avec moi. J'amène aussi mon Kindle, donc pour lire. Je suis vraiment une fan des livres papier. Là, je sais que il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'idée du livre électronique. Puis pendant longtemps, je n'ai pas voulu en avoir. Mais depuis que j'en ai un, je dois avouer que ça a changé ma vie. C'est tellement léger, c'est tellement petit. Là-dedans, je peux avoir 10, 15 livres si je le veux. Il y a même des façons de louer des livres à la bibliothèque, donc on n'a même pas besoin de les acheter. Puis c'est toujours possible de prendre un livre papier aussi, par-ci, par-là, si on aime ça. Mais c'est excellent pour lire dans l'avion quand il fait noir, pour lire dans un lit d'auberge où est-ce qu'il y a d'autres personnes, tu ne veux pas allumer la lumière, ça te permet de le faire. Et la batterie dure super longtemps. Donc, je te recommande à 100% si tu penses voyager fréquemment, voyager longtemps, de penser à t'acheter un livre électronique dans le genre. C'était difficile pour moi de faire le changement, mais une fois que c'est fait, je ne pourrais plus m'en passer. Ensuite, je voyage toujours avec cette trousse-là. Elle n'est pas belle, j'en conviens, mais elle est tellement pratique. Et dans ma trousse, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fouillis de fils et de chargeurs que j'ai besoin. J'ai même un jeu de cartes dedans. En fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais tellement de fils, tellement de chargeurs pour plein de choses. Puis en devenant nomade digital, donc en commençant à avoir mon ordinateur, ma caméra et tout ça, j'avais tellement de fils. Puis à un moment donné, c'était tout pêle-mêle dans mon sac. Donc premièrement, c'était difficile de les trouver quand j'en avais besoin. Puis deuxièmement, ça les magane beaucoup plus rapidement. Donc j'ai commencé à me traîner une petite trousse comme ça. J'ai mon chargeur pour ma caméra ici, je mets mon chargeur de cellulaire, j'ai mon chargeur pour mon Remarkable, j'ai mon chargeur pour tout le reste. Donc, ça fait que tous les fils sont regroupés ensemble, c'est facile à utiliser. Et dedans, j'ai quelque chose de très important qui est un adapteur. Donc là, c'est un adapteur d'Europe, mais toujours d'avoir un adapteur comme ça. Lui ne fait pas la conversion au niveau du voltage parce que les appareils électroniques, normalement, le font par eux-mêmes. Puis j'ai pas nécessairement mon appareil comme séchoir ou fer plat qui nécessite un convertisseur. Donc j'ai juste vraiment pour la prise, mais j'en ai toujours avec moi, j'en ai plusieurs. J'en ai un aussi pour les prises australiennes, puis si je me trompe pas,
En Uruguay aussi, c'est ceux-là. Donc, c'est vraiment tout petit, là, ça n'a pas besoin d'être gros, mais juste pour dire qu'on peut toujours recharger cellulaire, fait que je les garde là-dedans aussi. Fait que cette trousse-là, toujours avec moi quand je pars. Ensuite, bartende, collation, j'essaie toujours d'avoir quelque chose. Des fois, dans les avions, on n'a pas assez de bouffe. Des fois, on fait des longues heures de train puis on a oublié de s'en emmener. Fait que j'essaie toujours de laisser des petites barres comme ça quelque part dans mes sacs. Puis je les finis par les manger finalement à des moments où j'ai trop faim. Ensuite, un speaker. Celui-là est gros, j'en conviens. On me l'a offert, je l'adore, puis c'est super pratique quand t'es le seul ou la seule qui a un speaker, ça fait vraiment la job. Par contre, c'est sûr qu'il est un peu gros et il est un peu lourd. Quand lui va arrêter de fonctionner, que je vais m'en racheter un autre, je vais probablement en prendre un plus petit, plus compact. Mais c'est vraiment agréable quand tu es entre amis, dans un parc, tu as envie de mettre de la musique. Quand il n'y a plus d'électricité, tu as envie de mettre de la musique. Quand tu es dans un hostel, on joue aux cartes, on met de la musique. Puis sinon, ben, si tu es du genre à avoir un Airbnb, ben, ça met de l'ambiance. Fait que j'essaie toujours d'avoir mon speaker avec moi. À moins que je voyage vraiment léger, mais c'est vraiment un must. Ensuite, batterie externe, ça fait pas longtemps que j'en ai une, mais c'est vraiment un game changer. Donc, batterie externe pour recharger ton cellulaire ou peu importe. Là. Donc, quand j'ai des longs vols ou que je suis très longtemps en avion, des fois, j'ai pas toujours le temps de m'arrêter aux bornes de recharge des aéroports. Donc, ça me permet, bien entendu, de recharger n'importe où. Des fois, tu es dans une chambre, puis la prise électrique est loin du lit, tu as envie d'avoir ton cellulaire dans ton lit, ben, tu peux aussi utiliser ça, fait que c'est super pratique. Celui-là que j'ai, c'est la marque Adata. Honnêtement, je l'ai trouvé à Mexico City, là, je sais pas si c'est une marque super connue, mais pour moi, ça fonctionne très bien. Avec ça, je peux faire un peu plus de 3 recharges de mon iPhone et il y a une flashlight derrière, fait que je peux l'utiliser aussi comme lumière si jamais il y a une panne d'électricité ou quoi que ce soit. Donc, je recommande vraiment d'avoir ça. Ensuite, dry bag. Il n'est pas très gros, mais toujours très pratique. Premièrement, j'adore les sports aquatiques, donc c'est vraiment pas rare qu'en voyageant, je vais faire des activités aquatiques. Ça me permet donc d'emmener mes choses avec moi, clés, cellulaire, portefeuille, etc. Mais même juste quand je vais à la plage, si je suis seule, par exemple, j'ai pas envie de laisser mes choses de valeur toute seule, ben je les mets là-dedans, puis quand je m'en vais me baigner, je les amène avec moi là-dedans. Fait que même dans le quotidien, c'est super pratique. Si jamais il pleut, exemple, je suis en moto, ben je peux aussi mettre les choses là, super importantes là-dedans pour éviter que ça se mouille. Donc, en général, c'est pratique. Il y en a des plus gros, des 5 litres, des 10 litres. C'est sûr que si t'es quelqu'un qui fait beaucoup de sport aquatique, ça peut être super pratique. Par contre, pour moi, c'était pas nécessairement une nécessité. Puis plus c'est gros, ben plus ça prend de place et plus c'est lourd parce que c'est quand même fait d'un matériel caoutchouteux. Donc moi, dans le but de sauver un peu de place dans mon bagage, pour moi, cette grandeur-là est suffisante, mais c'est vraiment possible d'aller plus gros, plus petit, dépendamment aussi de tes besoins. Mais je recommande vraiment de l'emmener, puis les seuls voyages où est-ce que j'ai oublié de l'emmener avec moi, finalement, ça m'aurait été utile à un moment ou à un autre. Fait que je pense que c'est vraiment un must, le dry bag. Ensuite, sac de plastique, sac de plastique assez gros comme ça. Plusieurs utilités. Premièrement, même chose, si jamais tu as des choses qui sont mouillées, tu peux les mettre là-dedans. Mais je les utilise principalement comme sac de linge sale. Les filles, les sous-vêtements, on le sait, on n'aime pas ça laisser ça traîner quand c'est sale, n'est-ce pas? Donc, je trouve ça super pratique de pouvoir les mettre là-dedans. Ça permet de faire une belle séparation. Puis c'est sûr qu'on peut les mettre dans un sac style sac d'épicerie qu'on fait un nœud, mais l'avantage de celui-là, c'est que, ben, premièrement, si on l'utilise pour l'eau plus hermétique, mais deuxièmement, ben, c'est les odeurs. Si on va faire, par exemple, une randonnée puis qu'on a des bas qui sentent les vieux pieds, ben, on est content de pouvoir le fermer pour pas que tout notre sac sente le vieux pied. Donc, je recommande fortement de traîner toujours un sac de plastique et un qui se ferme comme ça, idéalement. Ensuite, j'ai mon petit sac de passeport. Mon passeport, premièrement, je le traîne toujours, mais je me suis rendu compte qu'en voyageant beaucoup, j'avais plusieurs
documents que je devais traîner avec moi. Et j'ai commencé à les mettre dans un petit sac en plastique comme ça. Premièrement, ça fait que tous les documents sont ensemble. Deuxièmement, ça fait que ça les protège contre l'eau ou contre des dommages. Il n'y a rien qui me fait plus peur dans la vie que de mouiller mon passeport pendant que j'étais à l'aéroport. Donc, je pense que ça, c'est comme super pratique de le mettre là-dedans. Puis en même temps, j'en profite pour mettre des stickers que je trouve à différents endroits quand je voyage. Fait que ce qu'il y a dans mon sac, il y a bien entendu mon passeport, mais j'ai aussi mon carnet de vaccination. Il y en a qui en ont plus, mais certains pays demandent des vaccinations comme la fièvre jaune, ce genre de choses-là, puis ils peuvent le mettre dans ton carnet. Donc ça me permet, si jamais il y a un pays qui a une demande de vaccin pour pouvoir rentrer, je suis certaine de l'avoir. Ici, j'ai mon carnet pour la fièvre jaune aussi que je traîne. J'ai carte d'assurance maladie, permis de conduire, ils sont expirés les deux, mais c'est juste comme pièce d'identité en fait que je peux les utiliser aussi, donc je les garde toujours avec moi. Si jamais je me faisais voler mon portefeuille, j'ai mes copies de vaccins et j'ai un permis international qui est aussi expiré, mais je le garde quand même au cas où. Donc, c'est ça que je garde en fait. Puis souvent, quand que je voyage, là, je mets la carte d'embarquement aussi. Je les range là-dedans jusqu'à la fin de mon voyage au cas où on me demande une preuve des cartes d'embarquement que j'avais. Donc, je garde tout ça là-dedans, fermé dans mon carry-on. Donc, je recommande beaucoup le sac de plastique. Et mon dernier item que je utilise depuis récemment, mais que j'adore, c'est une petite trousse. Ça n'a pas besoin d'être celle-là, mais une petite trousse comme ça que je garde toujours dans mon carry-on, que je garde toujours avec moi, puis qui contient un peu mes essentiels. Puis je me suis rendu compte que ces items-là, normalement, c'est les items qu'on met dans notre sacoche à la maison ou qui sont vraiment toutes pêle-mêle perdus dans les sacs à dos. Donc, je les ai comme regroupés ensemble, puis en même temps, étant donné que des fois, je change de sac, donc j'ai un sac plus tote bag, j'ai mon sac de randonnée, des fois, j'ai un petit juste sac banane, puis ça, c'est les choses que je change de sac à chaque fois, les choses que je traîne toujours. Donc, au lieu de changer 83 items, ben je fais juste transférer finalement la poche. Donc, ça m'aide quand même beaucoup. Ce que j'ai là-dedans, j'ai une crème hydratante pour les mains, parce que des fois, quand je prends l'avion, j'ai tendance à avoir la peau très sèche. J'adore. Un lipsil. J'ai mes écouteurs. Ah, je ne les ai pas ici. Mais j'ai mes écouteurs AirPods en fait que j'utilise. Et j'ai aussi des écouteurs à fil traditionnels. Pourquoi? Parce que des fois, les AirPods n'ont plus de batterie puis j'ai envie d'écouter de la musique. Donc, ça me permet de le faire avec ça. Parce que à cause de l'embout auxiliaire, ça me permet de les utiliser dans mon ordinateur quand je fais des meetings. Et parce que dans les avions, ils ont juste les embouts auxiliaires, donc ça me permet d'écouter des films dans l'avion. Donc ça, finalement, à plusieurs moments, c'est pratique. Puis le fait qu'ils n'ont pas de batterie, c'est super pratique. Fait que j'en garde toujours maintenant avec moi dans ma petite poche. J'ai des élastiques à cheveux parce que c'est toujours pratique. Et finalement, j'ai toujours un stylo. Pourquoi? Des fois, j'ai un petit journal de voyage, j'ai envie de prendre des notes, mais principalement parce que dans les avions, c'est vraiment pas rare qu'ils nous demandent de remplir une carte d'entrée de pays qu'on va devoir présenter aux douanes et ça prend toujours un crayon. Et j'ai longtemps été la fille qui demandait à son voisin « Peux-tu me passer ton crayon? » Fait que maintenant, je traîne toujours mon crayon avec moi. Comme ça évite d'attendre après les autres. Puis c'est toujours, en fait, c'est souvent pratique d'avoir un crayon, là, donc j'en prends toujours un avec moi. Donc, c'est ça que j'ai dans ma petite trousse. C'est pas grand-chose. Des fois, tu sais, je vais mettre mon cellulaire dedans aussi. Là, exemple, je suis à l'aéroport, je vais ranger mon cellulaire à l'intérieur. Mais je recommande vraiment d'avoir une petite trousse dans laquelle on met ce genre de choses-là, là, écouteurs, lipsil, cellulaire, adapteur, crayon, toutes les choses qu'on utilise, exemple pendant un vol ou pendant les transports, les choses qu'on utilise, qu'on change de sac en sac, là, je les mets là-bas. Donc, ça a fait le tour, je pense, de mes essentiels de voyage. Après ça, c'est sûr que, bon, il y a plein de choses qui sont super pratiques, mais je pense que si toi, tu te prépares pour un premier long voyage, je pense que ça, c'est les choses que tu devrais absolument préparer. Le reste, ça dépend de ce que tu aimes, de ce que tu as besoin, de tes habitudes, puis de où est-ce que tu t'en vas. Mais ça te fait quand même un super de bon départ là, pour manquer de rien pendant ton voyage. Il va y avoir d'autres vidéos sur qu'est-ce que je mets dans mon carry-on, qu'est-ce que je mets dans mon gros sac éventuellement.
mais on va retrouver ces items-là assurément. Pour aujourd'hui, je voulais juste faire le tour des essentiels. Donc, je te remercie beaucoup. Va liker, va subscribe à mon channel pour que je puisse continuer à t'offrir du beau contenu gratuit et je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.